Bonjour et bienvenue à Horreur Podcast Québec. Donc, cette semaine, on a décidé de faire un film récent. Puis on a été avec le film Psycho Goreman. Donc, 2020 pour certaines personnes, 2021 pour d'autres sites. Réalisé et scénarisé par Steven Kostensky. Donc, un fan d'horreur parce que ces deux autres, c'est un gars de maquillage, en fait, là, si ça te surprend, Seb. Il s'est gâté un peu, là. Ouais, puis il avait fait deux autres films, mais avant d'aller dans tout ce qui est alentour du film, là, je vais te demander qu'est-ce que tu as pensé de Psycho Goreman. Je l'ai vécu en deux phases, pour vrai. Genre, la première écoute, on dirait que la première demi-heure, j'adorais vraiment ça, j'avais du fun. Puis je trouvais que le film s'était essoufflé un peu. Honnêtement, là, j'avais comme moins aimé la fin. Puis je l'ai réécouté tout à l'heure avant de rentrer dans l'épisode. Je sais pas où j'avais la tête, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, j'ai renversé un petit peu ma décision, comme avec un pas de recul. Finalement, la fin s'essouffle pas du tout. Il est quand même bien pacé, finalement. Je pense que ce que j'ai moins aimé, c'est un peu plus la thématique d'enfant. La première écoute, elle m'a comme dosé à la longue. OK. Comme mettons, le style série, pas série B, mais film, ouais, de série B. Puis la thématique d'enfant, je trouvais que ça... À un moment donné, ça m'a gossé. Mais là, ça va vraiment être une discussion comme moi et Seb, d'habitude, on a quand on écoute un film. Parce que moi non plus, je l'ai pas vu. Fait que c'est un film que je te présentais, mais que j'avais jamais vu. Pas là. vu, ouais. Puis comment tu dis 2020 puis 2021 pour d'autres gens? Il est sorti quoi, le 1er janvier à minuit? Non, mais c'est à cause que, mettons, il y a des sites, parce que souvent, il y a des films qui vont dans les festivals, puis après ça, sont achetés puis sont distribués. Ah, ok. Là, sûrement qu'il a été dans les festivals en 2020, mais exemple, je pense qu'on l'a écouté sur Shudder, puis je pense que sur Shudder, il était 2021. OK. Mais tu regardes d'autres sources, il marque 2020. Là, fait que ça dépend si tu es dans le genre de la distribution ou tu es plus dans le genre de la... Ça dépend si tu es plus dans... Est-ce que tu regardes la distribution ou sinon quand il a été dans les festivals. OK, là, ben moi, je pense que c'est fair de considérer les festivals. Là. Ouais, moi aussi. les festivals? Il me semble que c'est sorti bizarre. Je pense que oui. Là, fait que ça serait 2020 d'abord. Ça serait 2020. Festivals, je pense que non. On invente des mots ici à Podcast Québec. Fait que, ouais. Mais sinon, je vais dire mon take vers la fin aussi. Là. Ouais. Mais le réalisateur, c'est Steven Kostensky, comme j'avais dit. Puis il a fait Leprechaun Return, fait que le film de Farfadet. Puis il a fait The Void, qui s'avérait, on dirait que quand tu regardais la bande-annonce, ça allait être un futur de Thing. Là. Okay. Vraiment practical effect au bout, puis des affaires comme ça. Finalement, c'était pas vraiment ça. C'est un bon film, mais on dirait que les attentes étaient tellement hautes que j'avais été un peu déçu sur le coup, là, mais... Qu'est-ce qui t'avait déçu dans ce film-là? C'était les effets qui étaient pas à la hauteur ou c'était comme l'histoire qui te laissait tomber dans cet ensemble-là? Ouais, c'était comme un mix des deux. On dirait que je m'attendais à trop, mais c'est quand même pas un mauvais film. Là. C'est quand même vraiment pas un mauvais film. C'est mais plus tes attentes là, qui ont fucké ton appréciation. Ouais. Puis lui, ça, il était maquillage, comme j'ai dit avant. Sinon, le gars qui est au maquillage, il a fait aussi The Todd and the Book of Pure Evil, Wrong Turn Cat. Il a travaillé un peu sur It. Fait que, il y a vraiment eu des expériences là-dedans. Là. C'est vrai qu'il y a un feel de Todd and the Book of Pure Evil dans le film. T'as-tu fini finalement la saison? Non, je l'ai pas fini. Pour vrai, il y a un bout de temps, je les regardais vraiment steady, puis finalement, à un moment donné, il est arrivé autre chose, puis ça m'est vraiment juste sorti de la tête, puis j'ai arrêté pendant genre 2-3 semaines, puis là, j'y pense juste plus, mais j'aimais ça, faudrait que j'y finisse. Là. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est sur Shudder. C'est une petite série qui a le même feel un peu, je trouve, que ce film-là, dans ses thèmes, puis dans ses practical effects aussi. Puis c'est quand même... C'est assez divertissant, je trouve. Là. Les thèmes sont le fun, mais on va pas trop en parler. Non, c'est ça. Bon plan. Puis, tu penses qu'avec tout ça, le budget était de combien de ce film-là environ? Difficile à dire. C'est rare qu'on fait des films aussi récents. Puis, il y a beaucoup de practical effects, mais ils n'ont clairement pas payé pour des acteurs ou du scénario au final. Fait que j'ai un feel de genre en millions, mais sous genre 2 à 3, je sais pas. Pour vrai? 1,5 million. Okay. C'est pas un si gros budget. Ouais, il a fait 100 000 de recettes parce qu'il a réussi à aller au cinéma. Mais sinon, c'est sûr que d'après moi, en vidéo sur demande ou aussi avec Shudder, il a réussi à rentrer son argent un peu. Là. C'est pas évident, hein, les recettes avec la vidéo sur demande. C'est quoi? C'est genre... Ouais, c'est plus évident pour vrai maintenant. Là.
Combien je vaux, moi, quand je regarde le film que j'ai payé pour mon abonnement, tu sais? Exactement, là, t'es une parcelle selon ton écoute, puis selon... Ben oui. Fait que c'est difficile, mais tu sais, c'est vraiment le contrat qu'eux autres, ils le vendent, là, tu sais. Ouais. Je pense qu'il y en a que il n'y a pas de redevance là, ou à chaque écoute. Là. Mais tu sais, je sais qu'exemple, il y a des films comme il y a des sites comme Tubi, ben, si ton film est plus écouté, ben, tu vas faire plus d'argent, mais là, il n'est pas encore là, là. Fait que, éventuellement, ce film-là, d'après moi, il va finir par. S'il n'a pas déjà été rentable, il va finir par l'être. Là. Ben, pour vous donner une idée aussi, là, mettons, les commentaires qu'il y avait sur Shudder, ils étaient très, très, très bons. Il y avait juste un Party Pooper, je pense qu'il avait coté une étoile. Puis je comprends pas, je pense que c'était du sarcasme parce qu'il disait que c'était un film qui était vraiment tordu, puis que si tu regardes ça, je te laisserais pas approcher mes enfants, puis tout. Puis j'étais comme, Oh boy. je pense que t'as manqué le point, mon chum. Il y a de l'abus. Il y a de l'abus en tabarnouche dans ses commentaires. Là. Non, vraiment, vraiment. Fait que, mais non, somme toute, c'était vraiment bien accueilli, puis comme j'ai jamais fini ma critique, je pense, mais au final, j'ai quand même aimé ça, puis il y a des éléments vraiment le fun, puis qui m'ont vraiment attiré dans le film. Comme autant la touche enfantine a fini par me gosser à la première écoute, au final, ça fait quand même le charme du film, je trouvais. Fait que. Ben, c'est à cause que. Ouais, moi tout, je vois, là, entre autres. Là. Mais honnêtement, moi, ce film-là, je l'ai vécu de deux affaires. C'est comme un heureux mélange des choses que je déteste vraiment et des affaires que j'aime vraiment. Là. Ok, oui. Fait que je me retrouve au milieu, puis ce film-là, il y a comme des éléments qui font pour moi que c'est un win. Il y a des éléments qui font pour moi que c'est vraiment un lose. Puis entre autres, ben malheureusement, pour moi, là, je trouve que c'est plate parce que c'est sûr que pour le récit puis comment le film est formé, il y avait comme pas le choix d'aller avec des kids. Mais en même temps, je trouve que les kids étaient pas équipés pour faire ce film-là. Puis le film, il souffre tellement de ça. Là. De manque de professionnalisme des acteurs enfants. Tu peux tout voir la semi-technique que l'enfant essaie de mettre. Puis tu peux voir qu'à l'acte, il n'y a aucun naturel. Ça m'énerve tellement. Malheureusement, c'est central au film. Puis ça vient tellement gruger mon expérience. Puis c'est pas comme dans certains autres contextes où si on a un scénario vraiment brut puis des acteurs vraiment bruts autour qui fait que l'enfant, tu sais, comme OK, il est off un petit peu, mais tu peux le perdre un peu dans l'ensemble. Là, ouais. là sont pas bien entourés non plus tant que ça, dans le sens où je pense qu'il n'y a personne qui fait un job si dégueulasse que ça, mais je veux dire, on s'entend, ça reste un film de série B. Il n'y a pas. Il n'y a personne qui a joué le acting de sa vie là-dedans, je pense. Là. Non, mais tu sais, c'est ça aussi le problème, c'est que c'est ça, je peux pas reprocher tant d'affaires à ce film-là parce que je sais que quand on va en reparler, il y a tellement d'éléments le fun puis de scènes fun qui vont sortir que je vais peut-être même hyper ma note, mais faut que je me rappelle que la petite fille, man, puis son petit frère, tabarnouche, man, que surtout la petite fille, là. Ah ouais. Et je sais pas si elle était comme un peu énervée dans la vie, puis on s'est dit joue comme si t'étais énervé, mais là, vu que elle, dans sa tête, il fallait qu'elle joue une actrice, elle a essayé de jouer. Comme, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Comme si son naturel était le personnage, fait que c'est pour ça qu'ils l'ont choisi, mais au final, elle, vu qu'elle était dans un film, elle a essayé d'acter, fait qu'à cause de ça, c'était mauvais. Ouais, le feeling de son jeu, c'est un enfant qui joue, là. Qui joue à faire semblant, là. C'est ça, mais pas bonne. Ben, c'est plate, là, mais j'ai vraiment eu de la misère, là. Fait que c'est... Je pense que c'est le même feeling. Je pense que c'est le même feeling que j'avais parce que après la première écoute, c'est vraiment juste ça que je me souvenais. Genre la thématique, puis le jeu des enfants, même le jeu des parents, à la limite, m'a vraiment gossé. Leur histoire, leur affaire, c'est super en surface. Puis, mais au final, quand tu le pognes point par point, plus des trucs gore, justement, puis des scènes de combat qui ont un feel d'un épisode de Power Ranger. Très, ouais. C'est la fin, ouais. Moi, je trouve que c'est la meilleure comparaison, là, les combats, surtout avec la guilde là, de ces paladins, je pense qu'ils appellent. Là. C'est un combat de Power Ranger. Là. On va le dire, là, souvent avec les films nouveaux, là, on essaie de ne pas spoiler. Je pense qu'on a été pas pire jusqu'à présent. Je pense qu'à date, on a été pas si pire, là, mais à partir de maintenant, je vais tout de suite demander à Seb s'il recommande ou pas. On va faire cette partie-là pour que vous ayez des recommandations. Si jamais vous êtes piqué par la curiosité après les recommandations, ben, vous aurez écouté le film. Puis sinon, ben, faites juste continuer à écouter l'épisode. Fait que Seb, mettons, recommandes-tu ou tu recommandes pas le film?
Je recommande, là. je Laisse recommande passer. les gens qui sont capables de regarder un film de série B. C'est comme de qualité, je vais dire, médiocre au niveau de l'histoire. Puis de quand même enjoy le gore, vous allez aimer ça. OK? Fait que, tu sais, mettons, toi puis moi, je pense qu'on est capable de prendre un pas de recul, de faire comme, ouais, c'était pas un scénario à tout casser, mais il y avait de quoi de le fun, puis j'ai aimé ça pareil. Fait que si vous êtes ce genre de personne-là, je pense que c'est un très bon film pour vous dans le genre de l'horreur, parce Ouais. qu'il est bonbon quand même, là. Ouais. On parle beaucoup de lui, on dirait en négatif, mais il y a quand même des belles scènes, puis il y a quand même de la qualité dans le gore, puis dans le truc. Fait que je pense que je recommande, mais si vous aimez pas ça, regardez des films de série B, puis genre vous tannez après 5 minutes, c'est clairement pas un film pour vous. Je pense qu'il faut même pas se risquer, juste skipper-le. Ouais, c'est une bonne analyse, mais ouais, moi, où est-ce que je me trouve dans le fond, c'est que je peux pas ne pas recommander ce film-là. Parce qu'il y a tellement d'affaires vraiment nice dedans. Puis honnêtement, le conseil que je donnerais aux gens, parce que je pense que rendu là, vous êtes pas mal tous fans d'horreur si vous êtes rendu à écouter notre énième épisode. Là, sûrement qu'on devrait être rendu dans les 70 quand ça va sortir là, ou plus. Mm-hmm. Fait que faites abstraction du jeu mauvais des enfants, puis d'un peu l'espèce de truc qui essaie de capitaliser à la Stranger Things puis à tous les autres films où ils mettent des kids. Puis tu sais, c'est un peu essentiel au film, mais c'est à cause que le problème, c'est dans le casting. Là. Fait que si vous réussissez à faire abstraction à ça, tout ce qui est la mythologie de Gorman, puis les scènes avec Gorman, vous allez vraiment triper. Là. Moi, personnellement, j'ai adoré ça. Là. Puis il y a tellement d'imagination, puis de n'importe quoi, puis de comme un practical party. Genre, c'est un practical effect party, ce film-là. Oui. Fait pour vrai, il vaut vraiment le détour. Mais asti que ça fait chier la petite fille. Puis il y a plein d'affaires qui font chier au niveau du acting, puis au niveau... Parce que tous les points nice, on se retrouve vraiment dans... Puis c'est ça qu'on veut au final. Là. Ouais. Ça se retrouve tout dans le budget, dans Gorman, puis dans sa mythologie, puis tout ce qui entoure sa mythologie, dans les scènes de gore. Puis au final, ben, peut-être que justement, ça a souffert des acteurs bas budget puis du monde un peu moins compétent, ce qui ampute vraiment beaucoup le film, malheureusement. Ouais. Mais pour le reste, ça vaut la peine. Je pense que j'ai rien à ajouter là-dessus. Puis sans plus attendre, je pense qu'on peut rentrer aussi. Ouais. On va se mettre à spoiler Ouais, là, on spoil. l'ensemble à partir de maintenant. Fait que si on a réussi à piquer votre curiosité puis que vous voulez pas qu'on vous gâche le film, ça serait le moment de reprendre l'épisode après avoir regardé le film. Puis si ça vous dérange pas, ben on rentre dans le vif du sujet. Puis là, on va finalement toucher à toutes les bouts le fun, au fond, qu'on vous promet qu'il y a dans le film depuis le début, même si on n'en parle pas beaucoup. Ben déjà, l'ouverture du film, là, avec l'intro un peu 80s, comme ça, un Star Wars. Ouais, exact. Puis ça vient toujours chercher. Là. Il y a comme une... Ton cerveau, il est programmé pour aimer ça, là, c'est sûr. Exact. C'était le fun. Là. Fait que ça, déjà, là, on m'avait semi-conquis jusqu'à temps que, justement, les kids, ils jouent à leur fucking jeu, là, puis j'étais comme, pourquoi ils creusent? Hein? Ben, tu sais-tu ça? Ah, ben, c'est sa conséquence pour avoir perdu. Ça avait jamais été dit avant, hein? Ben, c'est dit comme au courant de la partie, genre, tu vas creuser ta tombe. Ah, OK. Fait qu'il creuse sa tombe. C'était littéralement, il creuse sa tombe. OK. Ça, j'avais raté. Ben, comme moi, justement, la première scène, ça m'a pas tant dérangé. Je trouvais ça encore correct. Dans la minute 2, genre, du film. Je trouvais ça encore correct. Ce qui arrive, c'est qu'il tombe sur une espèce de je vais dire, sarcophage, genre, avec un joyau. Puis la petite fille, au fond, qui est, mettons, si on veut décrire son attitude, elle est comme un meneur, une gagnante, genre trop confiante en elle, mettons, pour les 8 ans qu'elle a. Et un peu agressive. Et très agressive, oui. Ouais. Entre autres. En réalité, elle a un méchant problème d'attitude. Ah, oui. Puis elle intimide son grand frère non-stop, puis ses parents cautionnent ça. Bon. Voici pour la faille dans l'histoire au niveau de la petite fille. Fait que c'est ça. Fait il trouve le genre de sarcophage avec le joyau. Puis la petite fille, elle fait un genre de code, n'importe quoi sur le truc, puis ça débarre le joyau. Puis là, elle fait comme une pierre précieuse, on va rendre. That's it. Finders Keepers. Yes. Fait qu'elle le garde. Bon, là, c'est l'heure d'aller se coucher, blablabla. Histoire d'enfant.
Man, là, quand on est rendu là, ma troisième note du film, c'est Mimi overact, ça me fait chier. Puis la famille parle en morse. Oui. Déjà, je pense que c'était déjà annoyé. Puis ça, c'est pas bon signe. Ça part sur une mauvaise base. C'est juste ça le problème. Parce qu'il y a tellement d'affaires cool. Parce que justement, au fond, ce qui arrive, c'est que le monstre sort du sarcophage. Au fond, fait qu'elle a classique, elle a débarré le mal. Je sais pas comment le dire. Mais elle a débarré le mal. Ce film-là est tellement fait pour être un film culte Oui. qu'il l'appelle Psycho Goreman, qui a déjà un nom. Puis d'ailleurs, il y a une scène d'exposition un peu là-dessus à quel point c'est un nom original parce que c'est eux qui le trouvent. Mais, tu sais, ils ont déjà le diminutif PG. Fait que tout le long, quand on peut en parler, on dirait que c'est fait pour en parler dans un podcast. Fait là, PG, telle affaire. Puis, c'est un throwback aussi à tout ce qui est gore. Ça fait que c'est PG, 16, PG. C'est R-rated. R-rated. Mais au lieu d'être un film PG, mais là, il y a un vibe de film lui, PG. il s'appelle PG, mais c'est vraiment pas un film PG. Fait que exact, ouais. Comme pas du sarcasme, mais de l'ironie là-dedans. Exact, ouais. Fait que au fond, je m'en allais pas le dire, mais au fond, il se lève, puis lui, il se promène dans la ville, il finit par tomber sur une espèce de gang de voleurs. Puis là, tu vois que lui comprend l'anglais pour une raison quelconque. Au fond, il dit que c'est une langue dérivée du blablabla, blablabla machin. Il donne une explication bidon, c'est drôle, là. Puis il parle en anglais après. Fait que je me souviens plus qu'est-ce qu'il dit. Il est traite d'être inférieur, puis il y en a un, il le pousse, puis il l'éclate, là, genre il éclate en 1000 morceaux dans la clôture. Il snappe un coup. Ils sont trois, il snappe un coup. Puis là, l'autre, il dit tu vas vivre pour toujours. Puis là, tu le vois juste, ses yeux, il s'illumine, ouais. Puis là, le gars, il reste pris comme dans une loupe, là. Je sais pas, c'est dans la scène d'après, au fond, parce que le lendemain, Ouais, on sait pas encore qu'il va être de même. Ouais, c'est ça. Je skip des bouts un petit peu. Bon, le lendemain matin, les kids se réveillent. Bon, il y a un petit peu de relation père-fille, parent-enfant, en fait. Puis là, on voit un peu l'interaction des parents, qu'on comprend que... Moi, je le trouvais quand même correct encore à ce moment-là. Puis finalement, les kids, ils partent comme à la recherche du monstre, au fond, parce qu'ils savent qu'il y a comme un monstre qui s'est échappé. Ils ont vu des traces, mais ils savent pas quoi encore. Ouais, exact. Puis ils finissent par tomber justement sur l'espèce d'entrepôt abandonné. Puis là, c'est là qu'on voit qu'il y a eu un survivant, entre guillemets, puis qui est comme gelé, tout à semi... Pas décomposé, mais il est rendu gélatineux. Il est gélatineux, là, ouais. Son design est très bon, là. Oui, puis ses yeux, au fond, roulent sur eux-mêmes, puis ils font des tours constants, là, comme s'ils n'étaient pas attachés. C'est quoi qui se passe, il me semble? Le kid, il l'accroche, puis il tombe, puis... Le truc qui éclate, fait que là tu le vois en tout petits morceaux, puis t'entends juste la face qui fait merci. Ouais, parce qu'il l'a achevé. Parce que lui, il allait être dans des souffrances pour l'éternité. Puis c'est la réaction de PG aussi, genre It was my masterpiece. Oh, il est mad, mais c'est ça, c'est que PG, son but, c'est d'amener la souffrance à tous les univers parce que il a comme eu l'émeraude, puis sa frustration est comme reflétée partout à cause de ce pouvoir-là. C'est l'archiduc des cauchemars, je pense. Ouais, mais c'est pour vrai, ce film-là a un gros vibe pour les connaissants là, d'horreur. Là. Seb, je t'ai pas encore présenté cette franchise-là. Et un peu underrated à mon avis. Ben, pas la franchise au complet, là, mais le 1, le 2. Ben non, là, juste le 1. Ça fait penser à Wishmaster. Okay. Wishmaster, c'est comme un génie, puis il y a une pierre, justement. Tous les vœux qu'il offre tournent mal. Fait que d'après moi, il y a une grosse influence Wishmaster dans ce film-là. Là. Même dans le design de Psycho Goreman. Ben oui, puis parlons-en justement du design de Psycho Goreman. Moi, je le trouvais vraiment hot. Ah, il est beau. Il donne vraiment une feel de costume de Power Ranger aussi. Ouais, un peu. De vilain de Power Ranger, mais il est vraiment hot. Il est tout mauve avec des genres de veines un peu rose mauve, ouais, fluo. Rappelle un peu la thématique, je trouvais, moi, de Color Out of Space qu'on a déjà traité, puis de aussi avec Nicolas Cage, le nom m'échappe parce que je veux en parler. Mandy, oui. Ouais. Fait que c'est dans le même ordre de ton. Fait que si vous avez aimé ce genre de couleur-là, ben, on est encore là-dedans. On aime ça, le rose mauve. Mais c'est ça. Ça pour dire que Mimi,
elle dit à Gorman une ordre là, de pas la frapper ou quelque chose comme ça quand il veut les tuer. Fait là, tu découvres que la pierre qu'elle a trouvée peut contrôler Gorman. Exact. Et que tu vas avoir des situations cocasses enfantines. Cocasse. La jeune a le pouvoir de l'être le plus puissant du monde, vous voyez. Ouais. Ben là, il demande de rester assis pour la nuit. Puis après ça, on coupe à le comité intergalactique. Puis là, c'est vraiment épique. Là, le comité exécutif intergalactique. Moi, j'ai marqué juste la Justice League d'Intergalaxie. Ben, c'est vraiment juste un comité. Là. Ils se sont donné des maquillages là, sous-grenus là, qui sont vraiment malades. Là. C'est très, très drôle. Là. Il y a genre le robot qu'on voit toute sa face en gelée. Il y a quoi? Ben, c'est le personnage qui parle le plus aussi. Il est quand même cool. Ouais, non, mais ils sont avec ces genres de pics. Puis ils font un personnage de Star Wars, moi, je trouvais. Mais... Star Trek. Ouais, un peu Star Trek. Ouais. Star Trek. Puis, ouais, c'est ça. Puis là, il parle qu'il y a des Templars, là, des Templiers qui sont les genres de gentils suprêmes. Là. Bon. Ce que j'ai trouvé hot, c'est qu'à la fin, elle fait apparaître le genre de Templier, le chef, mettons. Je vais l'appeler la Templière en chef. Ouais. Elle fait apparaître un humain parce qu'elle veut se faufiler dans le décor. Puis elle l'écrase dans un petit cube. Un petit cube de viande. Elle a meurtri tellement vite. Ah oui. Puis à la bouffe, ça m'a surpris. Ça fait comme un humain. Zoup, zoup. Là, elle explose sa table, non? Ah, je me souvenais pas. Je pense, dans ma tête, elle faisait juste la poignée dans son genre de cube, puis elle la réduisait en bouillie. Mais elle explose sa table, puis après ça, tous les membres du comité sont fucking traumatisés de sa réaction puis de sa violence. Fait que c'est quand même très drôle. Là. Pour elle, moi j'ai marqué Jedi Council capoté. Il est vraiment nice. Le Jedi Council, c'est bon ça. Puis c'est ça. Fait que la finalité aussi, c'est qu'elle bouffe l'espèce de cube de viande. Puis là, elle a la face pleine de sang. J'ai trouvé ça cool. Puis un genre de face melt de son masque. Puis en dessous de son masque, tu vois comme qu'elle est en train de se transformer en personnage humain. Là. Je trouvais ça vraiment bien fait. C'est le major takeaway de cette scène-là, je trouvais. Après ça, il retourne au fond, il retourne voir Psycho Gorman parce qu'ils ont... Des revues. Ouais, avec des revues. Ça, c'est bon. C'est drôle. C'est très drôle. T'apprends un peu l'homosexualité de Gorman. Ouais. Parce qu'il aime ses hunky boys. Ouais. Ça, c'est la fille, c'est de la façon qu'elle dit « Don't you care for the hunky boys? I don't care for the hunky boys or do high. » Do high, puis il fixe le hunky boy, qui est un espèce de playboy, on dirait, là. C'est très drôle. Fait qu'après ça, bon, t'as la scène il explique un peu d'où il vient. Fait que là, t'as des scènes en genre de semi-CGI, semi-stop motion. Des fois, c'est cool, des fois, c'est pas cool, j'ai trouvé. Moi, je trouvais ça cool tout le temps parce que c'est campy. C'est vraiment cheesy volontairement. Là. Ouais. Tu vois que vu qu'ils savaient qu'il y avait peut-être un budget limité, ils ont volontairement été cheese. Là. Fait que les effets spéciaux sont pas très bien faits, puis ils sont vraiment années 80, puis on dirait que c'est par hommage, puis en même temps par limitation. Puis c'est assumé, puis c'est quand même pas mauvais. Là. Je trouvais aussi, mais ça fait aussi pas... Ouais, ça fait très Power Ranger, cette scène-là aussi. Oui, aussi, effectivement. Très Power Ranger. Mais c'est ça, il raconte ses origines, puis qu'il a été enslaved par justement les Templars, puis que quand il a réussi à trouver une pierre, ben, il a pu amener sa rage à l'humanité entière, puis libérer son peuple. Oui, au fond, c'est un héros. C'est un héros, mais maniaque, là, on s'entend. Là. Parce qu'il s'est pas arrêté. Il y a overkill, là, on s'entend. Là. Pourquoi il explique déjà? Il l'explique, hein, pourquoi il overkillait? Ben non, à part que c'est parce que son pouvoir est tiré de magie très très noire, je pense. Puis fait qu'il était juste noir. Mais pourtant, même quand il est un peu à pierre, il reste un psychopathe. Là. Ouais, mais j'imagine que quand t'as fait ça pendant des milliers d'années, tu renies pas ton identité à cause d'un petit enfant là, pendant 2 minutes. Là. Non, c'est ça. Qu'est-ce qu'il a retenu, justement, c'est que la fucking pierre, il fusionne avec elle. Là. Il la met dans son corps, puis il est devenu plus qu'un avec la pierre. Lui ne fait plus qu'un qu'avec la pierre, c'est vrai. Sinon, les kids ont apporté une TV dans cette interaction-là. Fait que quand les kids ils quittent pour aller à l'école, au fond, ils laissent la TV là. Puis là, lui, il appelle les Spirits of the Electroverse ouais, pour contacter la Ligue de Paladins.
Ouais, il contacte sa race, là, au final, là, pour que ça soit plus clair. Il là, contacte ses chummies, man, pour qu'ils viennent l'aider. Ouais, exactement. C'est vrai de ça. Je me souviens plus c'est quoi, c'est les Paladins of the Underworld, là, quelque chose de épique comme ça. Là. Il leur donne clairement l'ordre de tuer les kids. Là. Oui, Sans oui. scrupule, là, il s'en fout. Là. Puis, puis la TV a comme à se mettre à couler du sang quand il communique avec lui. Là. Fait que ça, je trouve ça cool quand même, c'est une belle petite touche. Ouais, ça c'est vrai. C'est tranquille. Là. Ouais. Après ça, il y a une couple de petites scènes au fond anodines où PG commence à s'intégrer à la vie humaine. On voit comme les interactions un peu avec la famille. Il finit par transformer l'ami du petit gars. Parce qu'on l'a pas dit, mais c'est tout le temps la petite fille avec le petit gars. Là. C'est Mimi et Luc. Mimi, ouais, dirait ça. Mimi et Luc. Puis Luc, il y a un ami que Mimi aime, je pense. Là. Ouais, exact. Puis finalement, lui, il l'aime pas, elle. Fait qu'elle décide de demander à PJ de le faire rester, là, mais... il le transforme en gigantesque cerveau avec deux yeux puis d'un tentacule. Je trouvais ça quand même bon parce qu'il continue à être leur ami. Le design est quand même très drôle. Là. Ça fait penser à Terror Vision. Là. Pour ceux qui ont vu Terror Vision, on dirait le monstre de Terror Vision. Puis c'est drôle. Là. C'est juste vraiment simple. J'ai-tu vu Terror Vision? Ça me dit. Non. Terror Vision! Il y a une petite tonne de même tout le long. C'est très drôle, Terror Vision. C'est vraiment un petit film relax. What the fuck à écouter avec 2-3 bières et des amis. Là. Nice. Il y a le fun, Terror Vision. À noter. Bon, après, il y a le music vidéo. Au fond, ils font un genre de vidéo musique. Là, bon. Ah, man, ça, j'ai aimé ça. Je sais Oui. pas pour toi. Là. Oui, j'ai aimé ça. Parce que j'avais peur que tu dises que tu avais haï ça parce que j'étais genre, je vais être obligé de dire que j'ai aimé ça. Mais non. C'était cool, ça. C'était dynamique un peu. Ça restait enfantin quand même, mais c'était bien monté. Puis c'était quand même le fun à regarder. C'est ça, ça restait cocasse. Le cerveau, il joue du synthétiseur. T'as juste une coupure par rapport à une petite fille qui traite de Psycho Gorman de fucking asshole, puis là, lui, il la transforme en merde. Je sais plus. Il fait juste exploser. Il explose un kid. Il explose une petite fille parce qu'elle l'insulte. C'est juste drôle, puis la scène, elle sert à fuck all. Elle sert un peu à la fin, finalement, là. Mais on dirait qu'au début, elle sert à fuck all. Exact. Bon, après ça, il y a la petite scène aussi où ils sont dans un resto, puis ils bouffent, puis il explique, au fond, que dans son peuple, à lui... bouffer son ennemi, c'est une marque de respect. Ouais, c'est une marque de respect, puis c'est a warrior's way to die, là. Quand un combattant est digne, il se fait manger. Ah oui, c'est à cause qu'il mange des frites, puis je pense qu'il écarte toute sa bouche, un peu comme un prédateur, mettons, là. Ah ouais, puis il y a un cri gigantesque qui arrive, puis il engloutit n'importe quoi, là. Ouais, c'était bon, ça. Exact. Fait que ça, c'était une petite scène cocasse, mais il n'y a pas grand-chose à dire de ça. À part aussi, elle sert aussi un peu à semer le doute là, dans est-ce que le frère il est gentil, va-tu les backstabber? Parce qu'après ça, au fond, ils vont dans son rêve. Puis Psycho Gorman dans ses cauchemars. Oui. Parce que lui, il peut utiliser les cauchemars parce que c'est une entité maléfique, là, pas les rêves. Exact. Fait que là, il fait des cauchemars. Fait que cette scène-là, je la trouvais juste correcte sans plus parce qu'elle est cool dans son setting. T'as des genres de zombies, puis lui, il est là. Mais c'est juste du blabla au final. Fait ouais, elle est correct, c'est vrai. Tu sais, sans plus, mais elle n'est pas mauvaise non plus. Exact. Par la suite, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, il y a les policiers. Le playground, ils s'en vont dans le parc à apprendre à jouer à leur espèce de jeu de ballon chasseur plus, mettons. Là. Ouais, qu'il faut 51 points, puis si tu fais un je sais plus trop quel mot, puis que tu te rentres dedans, ben là, celui qui réussit le hit, ben il gagne. Exact. C'est critique à l'histoire, mais tout le monde s'en bat les couilles. Ah, exact, vraiment. Fait que ce qui était important dans cette scène-là, c'est que out of nowhere, les policiers arrivent parce que là, lui, il a éclaté des kids la scène d'avant, genre. Ouais, exact. Dans un montage musical enjoué. Il faut se souvenir qu'il a quand même tué des êtres humains. Fait que la police arrive, puis fait qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il les menace. Au fond, il leur dit que ils sont vraiment des mauvais représentants de l'ordre, puis qu'ils devraient être honteux de leur faible puissance, quelque chose du genre. Là, il est un peu. Gorman, il a dit que si c'est eux qui sont censés être les protecteurs de la race humaine, c'est des merdes, au final. Là. Ça ressemble à ça avec des mots spirituels. Là, c'est ce que je trouve ça bon. C'est sa façon de s'exprimer quand il nargue quelqu'un. Tu sais, il parle dans je vais dire, un anglais éloquent. C'est pas nécessairement des grands mots, mais un meilleur comparatif, là.
j'ai un bon comparatif pour ça, c'est Thor 1. Tu sais, quand Thor arrive sur la planète, puis qu'il parle comme un peu un pro-chevalier, puis Ouais, c'est un exact. peu le même genre d'humour situationnel qui arrive dans Gorman, mais que je trouve mieux dans Gorman que dans Thor. Là. Mais pour donner un comparatif, là, ça ressemble un peu à ça. Effectivement. Fait qu'est-ce qui se passe? Ah oui. Ben, body melt de fucking policier, man. Ouais, il dit que c'est lui maintenant son master. Fait que là, il y a des genres de tentacules qui rentrent dans le gars. Le gars, il body melt. Puis il devient un genre de... Il appelle ça un soulless husk. Je sais pas comment dire ça en français. Un genre de zombie au final là, qui le suit. C'est hilarant, man. Puis... Moi, chaque fois qu'il était là, je riais. Pour vrai, c'était juste parfaitement dosé. Des scènes du policier body melt. Là, oui, juste... mettons qu'on fait juste parler de ce policier-là au travers parce qu'il t'offre pas longtemps dans l'histoire. Non. À chaque fois au fond, son uniforme est rendu comme... Il est tout gélatineux, son uniforme est rendu comme... genre dans lui, là. Puis il y a son gun aussi qui a fusionné avec lui. Puis, tu vois, un peu comme dans Freddy 5, la moto, là. Ouais, exact. Ça fait vraiment penser à ça, là. Son gun, il y a des trucs qui rentrent dans la peau puis ils fusionnent avec lui. Ou ben encore plus obvious, Vidéodrome. Ouais, Vidéodrome. T'as vu Vidéodrome, finalement, mon esti? Je suis rendu tout mélangé, mais j'en ai vu un dans le tas. T'as juste dit oui pour me couper dans mon élan. Je suis pas sûr que t'as vu Vidéodrome. C'était un test puis tu l'as échoué. J'en ai vu un, là. Non, j'en ai vu deux. J'ai vu Existence Z, mais il me semble que j'en ai vu un autre. Ben ouais, j'ai vu Vidéotron ou... Cosmopolis, tu l'as vu avec moi. Avec Robert Pattinson là, qui est dans une limousine puis que non, j'ai pas vu Cosmopolis. Dude, Cosmopolis, je l'ai écouté chez vous, je m'en souviens. T'as vu Cosmopolis puis tu t'en souviens juste pas. C'est incroyable. Je me souviens d'un film que t'as vu. Il est dans une limousine, hein, right? Ouais. C'est okay. fucking apocalypse. Tu sais, maintenant, il y a une fille avec un taser qui a été couché avec, une prostituée. Puis... man. Ça m'a tellement pas marqué, je me souviens pas. Je me souviens, t'as raison, je l'ai vu. Ça me revient. On était dans mon sol. Exact. Mais c'est ça. C'est tout ce que je me souviens. Grosse parenthèse pour dire que ça ressemble à Vidéodrome que je suis pas sûr encore que Seb a vu parce que vous voyez, là, il a vu, 100% sûr qu'il a vu Cosmopolis puis il s'en souvient pas. Fait qu'on va voir pour Vidéodrome. Je suis sûr que j'ai vu Existence Z aussi, mais... Oui, Existence Z parce que tu fais toujours référence à Vidéodrome comme étant C'est quoi l'autre? C'est quoi l'autre? Non, mais j'en ai vu un autre dans l'eau. Merde. Non. Oui. The Fly. Non. Si c'est pas Vidéodrome, c'est quoi l'autre avec la TV qui souffle? Ben, c'est Vidéodrome. Ben, j'ai vu Vidéodrome d'abord, je me souviens juste plus de c'est quoi l'histoire. Ouais, ça se peut. Quand je vais le re-regarder, OK. Où est-ce qu'on a été? Ah oui, le policier. Parce que ce qui arrive, c'est qu'il est maladroit aussi. Des fois, il tire... il tire avec son gun fusionné. Un petit peu plus tard, il remet une genre de carte à Mimi, il me semble. Ah non, c'est pas lui qui fait ça. Oui, c'est lui. C'est lui qui fait ça, hein? Ouais, il demande de la tuer. Il donne une genre de carte en forme de cœur, comme les enfants font à la maternelle. Puis quand elle l'ouvre pour voir le message, c'est juste marqué « Kill me now », puis elle est toute gélatineuse. Ah ouais, c'est fucking drôle. Ah oui, c'est vraiment drôle. Fait que c'est ça qui se passe avec lui. Un des policiers sur deux réussit à s'enfuir. Exact. L'autre policier retourne au poste, qui est quand même semi-important. Oui. Puis après ça, eux autres, ils vagabondent dans le bois, toute la gang. Là. Mimi, PG, le frère de Mimi. Puis le policier gélatineux, puis le cerveau. Puis le crew de PG arrive. Les paladins se pointent au fond. Fait que là, moi, au fond, eux, bon, ils ont survécu. Puis ce qui se passe, c'est qu'ils se foutent complètement de PJ au final. Ils sont bien contents, eux autres, que lui soit enfermé pour toujours. Puis ils préféraient qu'il soit mort, finalement. C'est pas des loyaux serviteurs comme lui pensait. Puis j'ai trouvé ça vraiment drôle parce qu'il dit « Je vous ai sélectionné pour que vous soyez, genre, vous étiez les worst of the worst. » Tu sais, j'avais une équipe d'élite, mettons. Puis finalement, tu sais, ils sont full égalitaires. Ils ont la couronne de leur royaume, puis ils se la passent une semaine sur 5 à la gang, tu sais. Ouais, c'est vraiment pas les worst. La vie a vraiment de l'air mieux sans PG, là, à ce moment-là, là, clairement pour eux. Là. Ah oui. Mais l'erreur qu'il a faite, c'est qu'avant de déclarer... Ouais, c'est ça, c'est important quand même. Mm-hmm. Avant de comprendre qu'eux sont mieux sans lui, dès qu'il voit arriver, il lui demande de tuer les kids. Ça, ben Mimi, elle aime pas ça. Fait qu'à cause de ça, quand les monstres ils déclarent qu'ils sont mieux sans PG, ben Mimi, elle laisse un peu Gorman se faire défoncer par l'autre équipe parce qu'elle a le contrôle sur lui. Ah oui, puis cette scène-là aussi, elle fait combat de Power Ranger, là, parce qu'il y a une couple d'épées qui se lâchent puis il y a des explosions, des affaires de même.
Fait que j'ai quasiment envie de pas tant rentrer dans les designs des 5 Non, paladins, juste pour vous laisser les découvrir, mais honnêtement, si vous êtes le genre à aimer ce qu'on décrit jusqu'à présent, vous allez aimer, je pense, les descriptions. Fait que là, il y a un genre de gros combat là, qui se passe. Le canon à sauce, c'est crissement hilarant. J'ai trouvé. Ouais. Comme lui, son super pouvoir, c'est juste de gonner de la sauce sriracha ou je sais pas. C'est pas de la sauce, man. C'est du sang. Ouais, mais ça a Parce juste que- l'air d'un gros jet de sauce sriracha, là. Au final, là, j'ai pas le choix de parler du design, mais c'est à cause que c'est un broyeur. Il y a plein de cadavres d'humains en haut. Fait que, tu sais, quand il broie le monde, ben, il shoot de l'humain broyé, là. Mm-hmm. Du Mais ça a broyé. tellement... C'est hot à voir, mais tu sais, même le kid, il est genre, ah, c'est quoi ça, cette arme-là? C'est bien inutile. Ah ouais, tellement. Quoi d'autre? Finalement, ben, il finit par regagner ses pouvoirs, au fond, parce que Mimi, elle laisse se faire battre pendant un certain moment, jusqu'à ce que lui, il voit qu'il était vraiment en danger de mort. Puis là, bon, oui, il la fait s'excuser. Elle le fait s'excuser. Exact. Et puis, bon, quand il s'excuse finalement, ben, il reprend le contrôle du combat. Puis il finit par tout leur péter la gueule. Il y en a un qui arrache la face complètement. Il y en a un qui il finit par... Arracher son cœur en rose. J'ai trouvé ça bon! Ah ouais, moi tout, c'était fucking drôle. Ah oui, man, il l'écarte puis il ramasse son cœur. Puis finalement, son cœur, c'est une rose. C'est trop pas maléfique comme personnage. Il éclate une tête. Il fait éclate. bien des affaires. Oui, à cause que la genre de magicienne qui parle, je vais dire coréen ou japonais ou une langue qui sonne un peu asiatique à l'oreille, là. Elle vient pour l'espèce de lui enlever la tête, au fond, là, de lui arracher la tête avec sa magie. Puis finalement, il fait comme ta magie, c'est de la merde. Il reconnecte sa tête, puis il lui arrache la tête à elle. Ouais, c'est vrai que c'était hot quand sa tête enlève à Gorman aussi. C'était Oui, tout le oui. fun. Oui, parce que tu vois vraiment tous ces filamenteux, puis finalement, il la reconnecte. Fait que t'es un peu comme mystifié par l'effet, là, parce que tu vois ses mains quand même venir la reconnecter, puis c'est bien fait. Tu vois pas comme la transition. Ah, c'est le fun. Ouais, j'ai aimé ça. Je sais pas s'il y a un autre détail que tu as envie de couvrir là, dans... Ben, le premier trade, celui qui était couronné roi, Oui. Gorman, il trouve qu'il s'est bien battu, fait qu'il offre le Warrior's Way, fait qu'il le bouffe. Puis ça, c'est hâte, là. Tu vois, il y a une giclée de sang qui revole, là. Ouais, puis il dit « Kids, you have seen something you cannot erase. » Fait qu'il il avoue qu'il a traumatisé les enfants à vie, oui. mais que c'est pour une bonne cause. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Au final, qu'est-ce qui arrive, c'est que probablement que une des dagues était empoisonnée. Fait que Gorman est souffrant et potentiellement mourant Exact. à partir de là. Exact. Fait que pour lui aussi, c'est une excuse d'essayer de revoir le gemme puis le joyau pour essayer de reprendre le contrôle de sa propre vie aussi, là. Ouais. Il s'essaye, mais bon, après ça, t'as comme toute une scène où les parents se pognent, qui fait juste mener un petit peu une situation un petit peu plus tard là, qui aide au développement. Là, mais on s'en fout un petit peu. Ce qui est vraiment drôle, c'est que pendant que le père est aux toilettes, il y a genre une stick de... La face de Gorman apparaît comme en apparition pour lui dire de venir les chercher, mais il fait juste gueuler. Gueuler et être psychédélique. Là, fait que ça, oui. Puis ça m'a fait rire là, parce qu'il quitte, puis là, le gars, il est traumatisé, genre, what the fuck, qu'est-ce qui vient de se passer? Puis là, il revient, genre, faut que tu viennes me chercher à telle place. Ouais, puis dès que le gars, il parle, Gorman, il réapparaît pour lui dire les indications de où est-ce qu'il se trouve. C'est quand même drôle. Là. L'humour l'endait. Ouais. Ça, dans cette scène-là, c'est ça. Fait que le père, il part avec le pick-up, il va chercher les kids puis Gorman qui est blessé. Parce que quand il revient à la maison, en fait, bon, là, Pandora, fait que la chef des Templiers, là, est rendue avec la mère. Ouais. Dilemme social, je vais-tu avec mon père ou je vais avec ma mère? Là, il sépare les clans en deux. La fille puis le père, il reste avec Gorman, puis le jeune garçon, il reste avec la mère puis les Templars. Ce qui mène à la mère qui se transforme en Templier, elle aussi. Ouais, pour devenir comme une... offrir ça, là. Exact, pour devenir comme une défenseresse de ses enfants. Puis, je sais pas si ça se disait ça non plus, défenseresse. On invente des mots aussi.
Ouais. On redéfinit le français ce soir. Ce soir ou ce matin. On sait pas. Ce qui est très drôle, c'est que quand ils se retrouvent tous à l'endroit initial pour un combat final, ben tu vois juste que le père a une morale fucking weird à donner à sa fille dans le genre écoute pas ce que le monde ils disent puis il reste défend un psychopathe, là. C'est un peu ça, là. Tu sais, aucune motivation à ce que lui il veut juste dans le fond tenir tête à sa conjointe puis le moyen qu'il a trouvé, ben c'est comme d'aider un psychopathe qui veut anéantir le monde entier puis sa fille qui est comme un peu désillusoire dans toute cette situation-là à cause du pouvoir de Gorman, là. Exact. Puis tu sais, il fait juste dire comme It's the grown-up thing to do. Puis t'es juste comme Is it really? Ouais, parce que la morale de merde qu'il donne, c'est qu'il dit des fois de prendre des solutions, ça peut, des solutions de cul, ça peut apporter des bons souvenirs. Puis là, lui, il parle d'un gars louche qui a dit de venir voir ses cartes de baseball chez lui. Puis lui, il est embarqué dans le camion du gars louche. Puis ben, il a montré les cartes de baseball. Puis c'était fucking awesome comme après-midi. Mais tu sais, personne, aucun parent va dire à ses enfants d'embarquer avec un gars louche. Je me souviens pas que c'était ça l'histoire, mais c'est vrai. C'est ça sa morale. Puis là, il dit, C'est ben, des fois, ça vaut la peine d'aider quelqu'un de louche. Fait que aide Gorman. Mais tu sais, au final, Gorman, il est toujours resté un psychopathe, là. Aïe, aïe, aïe. Oui. Fait que finalement, Gorman, ce qu'il dit, c'est qu'il doit avoir la pierre pour survivre. Qu'il demande à Mimi de lui ordonner. Là, Mimi, elle lui fait promettre que si elle lui donne la pierre, il va comme épargner sa famille. Parce qu'il décide, lui, c'est sûr qu'il va tuer toute la planète pareil, là, puis tout l'univers en entier, mais il lui fait promettre de ne pas buter sa famille. Qui nous mène au Final Showdown. Qui est un duel du jeu de balle de marde. Exactement. Fait que la partie duel, je l'ai aimé puis je l'ai pas aimé. Je l'ai aimé parce qu'elle était dynamique, il y avait une petite musique. On a mélangé des choses. On a mélangé des choses. PG était scrap à cause qu'il n'y avait pas le gem. Ouais. Il se fait quasiment tuer, mais il dit qu'elle n'a pas le choix d'y offrir un duel. Parce que c'est comme des règles intergalactiques. Puis là, il n'a pas encore eu le gem par la petite fille. Là, ils font l'espèce de jeu de merde. Puis finalement, PG gagne, me semble. Oui, parce que le jeu, là, ça finit que quand il y a une égalité, il faut qu'il y en a un des enfants qui punch l'autre. Non, c'est quand les balles se rentrent dedans, puis là, si tu punches l'autre, tu gagnes 51 points, fait que c'est sûr que tu gagnes, quelque chose comme ça. Exact. Mais, encore une fois, la petite fille Mimi, elle gagne. Exact. Puis là, PG est censé gagner, mais la Templière, elle décide quand même de le kill. Fait qu'à cause de ça, la petite fille, elle donne le gem en lui faisant promettre de ne pas tuer sa famille, comme tu disais, là. Puis là, quand il se relève, il tape dans la main du père, puis ça il pète l'os. Ça, c'est fucking drôle. Puis il se crée. Parce que la fille, il arrache des membres, man, à la Templière. Oui, parce que là, elle, genre, je vais te battre avec mon épée, puis comme je vais me faire une épée par moi-même de bord, puis il se fait une épée avec des membres de son adversaire. Ça, c'est fucking gore. Ouais, c'était pas peu pareil, là. C'est vraiment hot. Puis là, c'est bien fait. Là, il est en train de la massacrer. Elle pisse le sang sur ses... Puis il dit « Not my hunky boy! » Elle pisse le sang sur sa revue. Oui, « Not my hunky boy », ça c'était bon, ça. Donc, finalement, il a défait. Puis elle a... Il me semble qu'elle meurt, right? Ben oui, parce qu'elle a vu qu'elle s'est bien battue, oui, le Warriors Way. Elle a le Warriors Way aussi, mais là, ils ont appris leur leçon, faut qu'ils quittent pour pas être témoins de ça. Puis c'est ça. Fait que là, on se rend compte à la fin, bon, pour un dernier au revoir, un petit peu un classique, avec une morale vraiment classique de genre, avec le pouvoir de l'amour, on veut tout faire, mais là, lui, il a rien compris du pouvoir de l'amour, au fond. Non. Fait qu'il dit qu'il s'en va détruire la planète et l'univers avec son nouveau pouvoir de l'amour. Il a juste compris qu'il aimait cette famille-là, puis qu'il allait les laisser vivre, mais il tue toute la planète entière. Exact. T'as le Jedi Council qu'eux, ils réalisent qu'ils sont dans marde. Ça m'a fucking fait rire parce que là, ils se disent, bon, ben, comment qu'on peut le... On sait pas comment on va réussir à defeat Gorman. Fait que t'as juste le principal, ils sont un revolver, genre à 6 balles, là, ou 5 balles, qui a même pas assez de balles pour tuer tout le monde autour de la table, puis who's gonna start? Puis le robot, il lève sa main. C'est juste drôle, là. C'est juste des interactions de merde, mais les designs sont tellement le fun qu'ils ont voulu mettre pour une autre fois, là. Tant qu'à les avoir. Fait que c'est pas mal ça qui conclut je vais dire un bon petit film au final, là. Ben, tu sais, je savais que quand on en parle, j'ai le goût de hyper ma note, là.
Mais je vais revenir sur des affaires que j'ai dit. Comme j'ai dit, les dialogues, là, l'humour, moi, il l'endait jamais. Sauf quand c'était en lien avec des practical effects. Mhm. Dès que c'est Puis en la grosse dehors, tête là, qui apparaît là, pour crier sur mais Greg. dans ma tête, c'est des practical effects. Ok, C'est ça c'est un toujours avec practical. Gorman. Dans ma tête, l'humour avec le policier, c'est du practical effect. Fait que dès que c'est tout orienté alentour du practical effect, le jeune en cerveau, c'est toujours bon. Mais dès que c'est des jokes situationnels, familiales, ils sont pourris. Là. Exact. Le père qui fait des blagues parce que c'est un loser, c'est pas tant bon. C'est Mais super polarisé au final. dès que ça inclut du gore, c'est fucking drôle. C'est fait vraiment bien fait. Dès que ça inclut des effets. Mais sinon, le dialogue, il l'aime pas. Le jeu d'acteur, il l'aime pas non plus. Ben, les affaires l'aiment pas, mais c'est qu'il y a tellement une abondance de gore et de fun que t'as pas le choix de faire passer ce film-là quand t'aimes l'horreur. Là. Mais au final, il y a des défauts, man, encore. Faut Je pas suis les d'accord. oublier. Je suis d'accord. Fait que Mais là, vas-y on a avec ta tellement de note fun à en puisque. parler. Vas-y avec ta note puisque t'es rendu là. Mais la manette d'origine, c'était 6.5. Quand on en parle, je sais que je voudrais l'hyper un 7, mais là, il faut que je me rappelle les défauts. Fait que je vais mettre ça à 6.75. C'est fair. Moi aussi, j'étais à comme 6.5. Non, au final. Là. Ouais. Comme je trouvais qu'il y avait du monde qui l'avait mis 5 étoiles. Ben, en fait, beaucoup de monde l'ont mis 5 étoiles sur Shudder. 5 étoiles. Puis au final, non, je suis pas capable de donner cette note-là à ça. Mais j'ai vraiment apprécié, comme tu dis, tout ce qui est practical effect. Puis tu sais, le personnage de Gorman à lui seul, il est très bien. Il est très, très bien. Ouais. Mais tout le reste autour tire tellement de la patte que. Ben, c'est ça. Mettons Ça que j'avais à le mettre balance. sur Letterboxd. Là. Moi, mon account, pour ceux qui veulent aller voir, c'est Mick473. Mais je mettrais un 3 étoiles. Là. J'ai mis 6.75, mais c'est vrai. Je vais rester avec mon 6.5, mais c'est un 3 étoiles au final, ce film-là. Là. Ouais. Il peut pas aller plus haut que ça Non, pour pas moi. vraiment. Là. Je suis d'accord avec ça. Je suis vraiment d'accord avec ça. Ouais, fait que ça, avant qu'on y aille avec notre recast, puis qu'est-ce qu'on a écouté cette semaine-là, moi, je me prendrais une petite bière, par contre. Puis cette semaine, on a justement une bière de Over Up, donc la Epic Session. Fait que j'ai bien hâte de goûter à ça. C'est une sour, crème sour smoothie. Fait que on aime bien. Yeah. Toi, tu te la verses dans un verre en plus. Méchant. Ouais, fancy. Ouais, super bonne, bon, ouais. Elle est pas constante comme d'autres smoothies, je trouve. Puis, à mon opinion, là, personnellement, là, puis il me l'a décrit, c'est vraiment cool quand j'ai été les acheter. C'est fraise, rhubarbe, puis la rhubarbe, on la goûte pour elle. Puis moi, j'aime bien ça quand ça fait particulier. Là. Mais il y a fraise, rhubarbe, cerise noire, des marshmallows, de la vanille. Fait que c'est vraiment cool comme, comme mix, là, et vraiment bonne. Ouais, c'est fait que vraiment tasty. Je sais pas si ça va être encore là, mais je vous la conseille. Fait que Over Up, c'est la Epic Session. Puis je pense que c'est une collaboration avec Echo. Donc, très nice. Vraiment bonne bière. Puis super bonne bière d'été. Mais je sais même pas si ça va sortir cet été, cet épisode-là. On sait pas quand ça sort, mais si c'est encore là, c'est bon en crime. Hey, moi, le recast, par contre, là, j'ai eu bien de la misère. Ah ouais? Ouais, j'étais comme. J'ai pas réussi à trouver de remplacement à la petite fille, même si je la détestais. Là. Mais sinon, moi, j'ai juste remplacé les deux parents. J'ai les deux parents aussi, ça c'est bon. Ça, on va pouvoir faire un face-off. Mais moi, c'est exceptionnellement bon, je trouve, les deux parents. Ah, ok, ben attends, je vais y aller en premier d'abord parce que je trouve le mien est en surface, mais en tout cas, je vais y aller. Okay. Vas-y. J'y vais. Fait que la petite fille, j'ai commencé par la petite fille, j'ai la petite fille, moi. Je sais pas pourquoi physiquement elle me faisait penser à la petite fille dans le film Logan. Ah, ben oui. Si tu l'as vu. Bon, tu vois, ça c'est bon. Bon choix. Ça aurait été bon, mis à part que la petite fille, il me semble qu'elle est hispanophone un peu, fait que il y aurait peut-être eu un petit tricky à faire pour la langue, mais physiquement, elle avait le même genre de visage, je trouvais. En tout cas, dans Logan, là, elle a grandi depuis, ça fait quand même quelques années. Ça aurait été bon. Mais ouais, nice. Puis, ben le père, c'est là je te dis, j'ai été vraiment obvious dans ma tête. Je voyais vraiment Bob Odenkirk. Ouais. Avec mention spéciale à Will Forte. Très obvious, mais super bon. Là. Fait qu'il va être en compétition quand même avec moi. Là. Will Forte, c'est dans quoi déjà qu'il joue? Un paquet d'affaires, mais mettons que je te dis MacGruber. Ah, ok. C'est lequel dans MacGruber? Ah, ouais, c'est MacGruber. Ah, okay. Ouais, mention spéciale pour jouer le low life. Ouais, Will Forte. Il joue aussi le Last Man on Earth dans Netflix. MacGruber. Quoi d'autre? Il est connu pour.
C'est lui qui... Il est dans la série la plus récente aussi, Sweet Tooth, il fait le papa. Puis c'est un gars de Saturday Night Live aussi, Ouais, je exact. crois. Parce que MacGruber, c'est un sketch de Saturday Night Live. Oui, c'est vrai. Puis, Qui a fini par être un film. C'est ça. Puis, fait que c'est ça. Puis, en tout cas, vous irez voir Will Forte et Bob Odenkirk. Les deux fitaient, mais mon choix s'est arrêté sur Bob Odenkirk. Et puis la mère, j'ai Kate Sackhoff. Donc, Kate Sackhoff, elle jouait dans Le Mandalorian. Elle faisait le personnage de Bo-Katan. Sinon, nous autres, on l'a vu dans le film Oculus. Ah, ok, ouais. C'est la mère dans Oculus. Mention spéciale aussi à Another Life puis Galactica. Elle fait beaucoup des trucs de science-fiction. C'est nice. Fait que je trouvais qu'au niveau visage puis caractéristiques, elle ressemblait beaucoup à l'actrice qu'on avait, mais elle aurait été capable d'offrir une performance pas mal plus forte. Sans conteste. Sans super conteste. bon recast, finalement. Je pense que je le trouvais en surface, moi, mais je trouve ça évident. Mais... Tu me bats de tête, pareil. Parce que moi, j'ai mis le père, j'ai mis Jason Lee. Donc, le gars dans Alvin et les Chipmunks, puis Vanilla Sky. C'est bon, ça. Jason Lee en slacker, là, vraiment. Ouais. Il a déjà joué des rôles de slacker, fait que ça fitterait, là. Ouais, sa barbe, ça fit. C'est bon, ça. J'aime ça. Puis sinon, la mère, j'ai mis Zoe Bell, qui est la fille dans Dead Proof de Tarantino, puis qui est aussi une cascadrice à jouer. C'est un mot aussi que je viens d'inventer, cascadrice. Cascadeuse. C'est-tu une cadascade? C'est-tu une cadascade? Cadascadeuse. Une cadascadisse? Cadascadeuse. Tabarnak. Je ne sais pas. Cascadrice, cascadeuse. On l'a brisé. Elle fait des cascades pour des films, puis elle jouait Uma Thurman dans Kill Bill. Là. Oui. C'est vrai, ça fit. On aurait peut-être pu faire... Elle aurait été meilleure aussi dans le combat. Là. Il aurait été plus acrobatique au final. C'est plus à cause de ça là, que je la hypais, mais finalement, ton recast est peut-être un peu meilleur. Ah, mais je l'aime, ton recast de la mère, par exemple. Sérieux. Ouais. C'est une très bonne idée. Ça me serait jamais venu à l'esprit. Cool. Et dans Eightful Eight aussi, ça se peut-tu? Oui, un petit rôle. Okay. T'as pas encore vu Eightful Eight, c'est vrai? Non, j'essaie de dropper des trucs, mais j'ai pas le insight. Mais bon recast, mais je pense que j'aime mieux ton recast de la mère, mais j'aime mieux mon recast du père. Ouais, mais Bob Odenkirk, c'est à cause qu'il est bon. Sans conteste. Fait que toi, t'as écouté combien d'affaires ou de films ou qu'est-ce que tu shout-out cette semaine? Pour vrai, j'ai pas écouté tant d'affaires que ça. En date de l'enregistrement, il faisait quand même beau et chaud dehors. Ouais. Mais en date d'enregistrement aussi, ça fait pas si longtemps que ça que la dernière saison de l'animé Castlevania, que j'ai déjà parlé. Okay. J'avais fait un shout-out en parlant d'un autre dessin animé. Puis là, la dernière saison de Castlevania est sortie. Puis je l'ai regardé, puis j'ai franchement aimé ça. Ouais. Je trouve qu'ils ont réglé un paquet de problèmes que les 3 saisons d'avant manquaient. Fait qu'ils se sont donné plus dans les combats, mais comme 2 coches de plus dans les combats. Puis en termes de qualité d'animation puis de qualité de dessin dans les combats, c'est à peu près une des plus belles faits. Là. Plus mieux. On a de la misère avec les prononciations aujourd'hui. C'est de la plus meilleure fête. C'est de la plus c'est de la plus meilleure chose destinée au monde, OK? Mais c'est vraiment vachement très, très bien fait. Comme fait que c'est la meilleure des 4. Chapeau. C'est la meilleure saison des 4 parce que vu que j'ai l'impression que c'est la dernière, ils n'en feront pas d'autres. Ils ont tout donné, puis ils étaient vraiment pas bons pour écrire des scénarios puis des interactions de personnages. Fait que du développement de caractère, il n'y en a à peu près pas. OK. Puis, fait qu'ils ont vraiment steppé up toutes les games de combat, puis tout leur plot twist arrive puis converge dans cette saison-là. Bon, c'est une finale ou? Ouais, fait que je sais pas si c'est officiellement une finale, mais ça sonnait drôlement comme une finale en termes de scénario. Ça se peut. Tu sais, sur les 10 épisodes, t'en as peut-être 2 là, que c'est du gossage autour du pot un petit peu, là, incluant, mettons, la première. Puis tout le reste, c'est du gros combat, là, vraiment hot. Fait que chapeau, puis je pense que toute la série vaut l'écoute, mais je vous avertis, il y a des dialogues
que c'est principalement des grognements des fois. Là. Fait que... Là-dessus, c'est pas la grosse coche, là. Ça reste un dessin, mais au niveau de la qualité de l'animation, c'est une game à part. Tu as d'autres choses que tu veux shout-out ou que tu as écouté? Non, c'est vraiment le seul truc qui me vient en tête. Je n'ai pas écouté des tonnes. J'ai vraiment la misère à réintégrer le monde des animes. Là. On dirait que j'ai vraiment décroché. Là. J'en écoutais un fucking gros un temps, puis là, j'ai de la misère à rembarquer dans plein d'animes. Là. J'avais essayé de te faire embarquer dans Demon Slayer. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, mais pourtant, ça aussi, c'est vraiment hot. Là. J'ai écouté genre 2-3 épisodes, puis j'ai lâché. Là. Même, là, en fait, j'ai beaucoup... je trouve que je suis tellement inondé de séries, puis il y a tellement de choses que je suis rendu vraiment sélectif. Puis à moins que j'accroche sur une nouvelle série, s'il y en a déjà... Comme là, exemple, Castlevania, tu m'intéresses de la façon dont t'en parles, mais en même temps, tu sais, me rendre à 3 séries pour me rendre à une saison nice, c'est déjà trop d'investissement de temps pour moi. Là. Non, là, attends. Au niveau combat, toutes les saisons sont bien, puis toutes les scènes sont vraiment hot. C'est hypnotique un peu à regarder. Mais en termes de qualité d'animation, la 4e, c'est la meilleure du lot. Mais toutes les en termes de combat puis de qualité d'animation, elles sont toutes excellentes. Mais le cheminement du plot twist, c'est pas le meilleur au monde. Ça, je peux pas nier ça. Là. Maintenant, comme je te disais, une conversation des grognements, t'es comme c'est pas du gros développement, ça. Non, je sais, mais j'ai de la misère à embarquer dans les séries, point. Pas juste anime, là. C'est ça qui se passe. Là. Fait que... Mais Demon Slayer, non? Moi, j'ai lu les livres finalement aussi. T'as-tu aimé ça? J'ai vraiment aimé ça. Je trouvais qu'il y avait des... Il s'approchait des stéréotypes, puis finalement, quand tu as l'impression qu'ils vont tomber dedans, ils s'en éloignaient un petit peu. Fait que je trouve que c'est une des plus originales là, dans les séries, mettons, plutôt récentes, là, puis en bas de 1001 livres, mettons. Là. Ok, ouais. Okay. C'est quand même regardable. Il y a une saison de sortie. Là. Ou 2, je sais plus. Well. Fait que toi, qu'est-ce que t'as regardé? Moi, j'ai écouté un film d'horreur d'Atit. C'est vraiment, comme tu dis, il faisait beau, il y a bien des affaires, ça tient occupé. Le hockey, plein d'affaires. En date de sortie de l'épisode, le hockey, probablement que vous avez plus d'informations que nous en ce moment sur le dévoilement du Ouais, ils connaissent le futur. Là. Ils connaissent le futur. J'ai écouté le film qui s'appelle Unmasked 25. Donc, Unmasked 25, c'est un peu comme une parodie britannique de Friday the 13th. Sans être la formule 100% assumée d'une parodie. Mais au final, c'est un peu... c'est un tueur qui... Ok, mais là, attends, je regarde des photos, puis il y a carrément un masque de goaler, là, le personnage, right? Ouais, non, c'est vraiment hyper parodique sans être une parodie comme Scary Movie. Mais c'est vraiment juste weird, là, finalement. Il arrive pour tuer une aveugle, puis vu qu'elle est aveugle, ben elle l'aime, puis là, il commence une relation intime avec elle. En même temps, ça, ils sont comme son devoir est de tuer parce qu'il est un film. Parce qu'au final, c'est Unmasked 25, c'est comme un peu le 25e film. Fait que là... OK, 25 dans le genre, c'est le part 25. Mais c'est le premier film. Même si c'est pas tant évident que c'est ça, là, mais là, il y a juste des scènes weird. Là. C'est vraiment bas budget. Puis là, un moment donné, il couche avec la fille. Puis là, la fille, elle veut y apprendre ben, des choses. Fait que là, elle a des méga dildos. Puis genre, elle est une dominatrice. C'est comme juste weird parce que ça détonne complètement avec le ton du film. Puis c'est juste vraiment weird à regarder. Je peux pas dire de pas le regarder. Je peux pas dire de courir pour le regarder. Mais pour les hardcore fans d'horreur, là, si vous voulez vraiment quoi ça. Ouais. Ah, mais c'est parce que tu me dis ça, puis j'ai les photos, genre, je viens juste de tomber sur justement ce qui doit être ta scène de dominatrice. De dominatrice, puis je vois la tête du gars. Ça me fait crissement rire. Je pense. Tu l'as quoi? Tu l'as regardé où? Tu l'as acheté en DVD? Tubi, man. Tubi gratuit. En plus, j'avais failli l'acheter parce que Vinegar Syndrome ont fait une méga vente de rabais. Puis ils vendaient tous leurs films à comme 20$ ou quelque chose de même, plus de shipping. Puis Unmasked qui était dans ceux qui revenaient dans ma liste. Puis là, j'ai eu l'idée d'aller voir sur Tubi lesquels étaient là. Fait que The Suckling puis Unmasked 25, c'est comme des films que j'ai entendu parler comme des genres de So Bad It's Good que je voulais aller voir. Puis ils étaient sur Tubi. Fait que j'ai pas eu à m'y commander. Là. Ok, ben je promets rien, mais ça se pourrait. J'ai checké juste les têtes puis les maquillages puis
l'aspect parodique de Friday the 13th, on dirait ça. Ben, honnêtement, ça le gore des 15 premières minutes est vraiment bon en plus parce que c'est comme s'il y avait un slasher complet en dans les 15 premières minutes, puis après ça devient une histoire d'amour bizarre avec. C'est vraiment weird, là. C'est pas normal comme film. Ça a l'air vraiment con. Ouais, j'ai lu qu'il était banni aux États-Unis, je comprends pas trop pourquoi. Mais... Parlant de films bannis, c'est quoi le film qu'on avait regardé qui était banni au Canada quand on était adolescent? Oh boy, man. C'était quoi? C'est une bonne question, mais je C'était sais comme qu'il les y en avait un. Hunger Games. C'était comme les Hunger Games, mais... Ah, Battle Royale. Bataille Royale. Je me souviens, tu t'allais été acheté en DVD puis tu avais été obligé de le faire venir, ce qui dans le temps était quand même un feature incroyable là, de faire venir des DVD d'ailleurs. Ouais. Pour être capable parce qu'il était banni au Canada. Ouais, À cause c'est des enfants qui se tuent au fond. Mais c'est ça qui conclut l'épisode de Psycho Goreman. Donc, un bon petit film à voir avec ses défauts. Mais à voir quand même, je pense, si vous êtes un ouais, fan à voir quand d'horreur. même. Comme tu dis, là, je pense que c'était très bien formulé. Si vous êtes encore avec nous à l'épisode X qui est en train de sortir, je pense que vous êtes assez fan pour ça. Je vais me risquer. Ouais, là. c'est pas mal vrai. Je pense que vous allez trouver votre compte. Si c'est le premier épisode que vous tombez dessus parce que vous êtes comme Psycho Goreman, un film récent, puis là vous êtes What the fuck, un enfant qui se transforme en cerveau puis vous riez. Ah ben là, ok, là on vous le conseille pas, là, mais pour les auditeurs fidèles, vous êtes prêts, Ouais, vous êtes prêts. Donc Seb, le mot de la fin? Oui, comme d'habitude, un petit like sur la page Facebook, un partage, parlez-en à tout le monde si vous aimez ce qu'on fait. Envoyez-nous vos suggestions de films puis vos commentaires sur les posts des films ou en message privé si vous voulez. On répond à tout le monde. On est toujours content d'avoir une belle conversation sur le monde de l'horreur avec vous. T'en ressembles à ça? Ça ressemble à ça. On dirait que t'allais continuer quelque chose. Ah, non, j'attendais ton classique merci et bonne semaine. C'est attention à vous. Attention à vous. Ah ben, Maxime, 70 Non, mais c'est parce que dans ma tête, tu parodies la parodie de l'annonce, tu sais, ou de journal bonne où il dit semaine. bonne semaine. Puis, non. Mais tu peux le dire. Attention à vous et bonne semaine.